Le fait que les canards aiment beaucoup l'eau amène des problèmes. Amène des problèmes d'humidité, amène des problèmes de maladies également là où ils vivent, si l'endroit n'est pas souvent sec. Et c'est le problème que nous avons des fois quand nous pratiquons l'élevage des canards. Et c'est ce que nous avons à notre niveau, c'est ce problème que nous voulons éviter en faisant ces travaux que nous avons entamés au niveau de la ferme et 2 ans. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabia Aliati. Et sur ma chaîne Zago, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique est so importante que tu as 2 choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Zago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Mais pas surtout, un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. La saison des pluies va démarrer bientôt et ça amène beaucoup de problèmes. Ça amène beaucoup de problèmes au niveau des élevages. Si vos enclos ne sont pas bien faits, il y a l'inondation et cette période aussi est une période propice pour les maladies. C'est une période vraiment propice pour les maladies, pour la fuite des maladies. Donc, dans cette période, il faut vraiment faire attention pour mettre vos animaux au chaud, au sec. Nous, quand on fait l'élevage des canards, vous savez, les canards aiment beaucoup l'eau. Vous êtes obligé de leur fournir de l'eau. Ils ont des bassins pour nager. En plus de cela, ils ont leur nourriture qui est mouillée. Et à côté de la nourriture, vous avez des bassines d'eau. Parce que quand ils prennent leur bec dans la nourriture, ils ramènent ça directement dans l'eau. C'est de cette manière que les canards s'épanouissent. Mais tout cela, cette manière de vivre, cette manière d'opérer avec les canards n'est pas sans conséquence. Qu'est-ce qu'elle amène? Elle fait que l'endroit où vous élevez les canards sont vraiment humides. Surtout si ce n'est pas à l'air libre. Si c'est à l'air libre, vous avez la chance que le soleil, rapidement, de temps en temps, rend l'endroit vraiment sec, ce qui est bien. Mais si c'est couvert, vous avez des problèmes. Et c'est ce que nous avons à notre niveau. Comme c'est couvert, c'est un peu difficile au soleil de pénétrer. Et à chaque fois, le sol devient humide. Et le sol trop humide aussi, ce sont des facteurs de maladies. Ça favorise beaucoup de maladies. Nous savons que les canards sont vraiment immunisés contre. Ils ne sont pas immunisés, mais ils sont des agents porteurs. Ils peuvent guérir certaines maladies et ça ne va pas tellement les déranger comme certains animaux. Mais néanmoins, il faut les éviter. Et c'est ce que nous avons commencé par. Nous avons fait actuellement au niveau de la ferme R2A parce que là où nos canards mangent et là où nos canards se baignent, l'humidité est tellement grande et que ça commençait par dégager des odeurs et ça met un peu mal à l'aise. L'endroit n'est pas aussi accueillant et n'est pas aussi comme on le veut. Et ça rend nos canards tellement sales aussi. Parce que vous savez que nos canards sont des canards blancs. Nous n'avons que des canards blancs. Et quand les canards blancs sont sales, c'est pas ça. Il faut qu'ils soient très propres et ça donne envie de faire son travail. Et donc, partant de tous ces constats, nous avons décidé de cimenter, de mettre du chap là où nos canards mangent et là où nos canards se baignent. Et là, c'est le travail que nous avons entamé et pour le bien-être de nos canards et pour le bien-être de ceux qui pratiquent l'élevage également. Parce qu'il faut mettre nos animaux dans de très bonnes conditions et vous mettez ceux qui travaillent aussi dans de certaines conditions où ils auront envie de travailler. Et c'est très important. Et c'est pourquoi je dis, il faut toujours évoluer. Quand vous faites l'élevage, il faut évoluer avec ce qui est autour de vous, ce qui se passe à votre niveau. Votre réalité. Ça, c'est notre réalité à nous. C'est notre réalité à nous. Si l'enclos n'était pas couvert, peut-être que ceci n'allait pas être une réalité. De temps en temps, nous laissons nos canards sortir dans le grand enclos. Nous les laissons sortir dans le grand enclos. Mais il faut trouver une solution au cas où. Parce que quand il pleut des fois, et la grande cour est trop humide, on ne peut pas les laisser sortir. On peut pas les laisser sortir. Ils sont obligés de rester dans leur enclos. Mais si leur enclos aussi n'est pas vivable, c'est pas ça.
Donc, nous avons décidé de cimenter, de faire une chape là-bas et de faire une pente où, quand l'endroit est trop humide, ça sera facile pour nous de nettoyer, de laver et que l'eau sorte de l'autre côté pour que l'endroit soit plus ou moins sec à tout moment. C'est très important. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas prévu et c'est un truc qu'on fait par rapport au constat que nous avons eu de la réalité de notre métier. De la réalité de notre métier. Je le fais ainsi par rapport à mes réalités. Mais si toi, tu fais ton travail, ton œuvre dans un enclos qui a de l'espace ouvert où les animaux mangent dehors, comme le fait mon ami William, tu n'as pas besoin forcément de cimenter ton enclos. Tu n'as pas besoin forcément de le faire. On le fait par rapport à nos réalités. C'est très important de comprendre ton métier. C'est très important de comprendre tes réalités et de travailler avec. C'est pourquoi je dis l'élevage est une science qui évolue. Et des fois, elle évolue aussi par rapport à tes réalités, à toi, éleveur, à toi, par rapport à tes objectifs, par rapport à ton but que tu veux atteindre. Quand l'endroit est trop humide, vous le savez très bien, ce sont des facteurs de maladie. Et on ne veut pas ça pour nos animaux. On ne veut pas augmenter personnellement. C'est comme si on le fait intentionnellement. Parce qu'on sait que c'est mauvais. On sait que ça va. On sait là où ça va nous entraîner. On sait là où ça va nous amener. Et on continue de faire ainsi. C'est comme on le fait volontairement pour le mal de nos animaux. Donc, on doit changer ça. Et comme la saison des pluies s'annonce, au Togo actuellement, on s'est dit qu'on doit le faire maintenant. Parce que nous, sur notre ferme, on a eu déjà 2 grandes pluies. On a eu déjà 2 grandes pluies. Donc, c'est ça qui nous a poussé à faire ça rapidement. C'est très important. Et maintenant, nos canards n'auront pas ce problème de salubrité au niveau de là où ils vont manger, ou bien là où ils vont se baigner. Ça a réduit beaucoup ce problème de salubrité. Et ça a réduit également ce problème de maladie lié à l'insalubrité qui devait arriver si on maintenait notre enclos de cette manière. Donc, c'est les constats que nous avions fait encore au cours de notre voyage et c'est les modifications que nous avons apportées. C'est pourquoi c'est important de temps en temps de voir ce qu'on fait, d'aller vers son investissement. Ça te permet d'avoir des idées, ça te permet de changer le cap, ou bien de changer ta vision, de changer ce que tu fais pour le bien de ton business. Donc c'est ce que tu vas partager avec vous. Et si tu aimais la vidéo, partage autour de toi pour quelqu'un qui élève aussi des canards et qui peut-être a le même problème que moi. Vous trouvez et ça peut être une solution pour lui également. Et si tu n'es pas encore abonné, mon cher Jaloux, abonne-toi, mon cher Jaloux. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-la au maximum pour que puisse être plus de personnes. Mais pas surtout un pouce qui permettra également à YouTube de suivre nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.